BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, on est de retour dans 60 minutes business. Alors je vous le disais, dans l'actualité, il y a cet énorme, historique accord de libre-échange conclu hier à Hanoï après des années de négociations. Il n'est pas tombé d'hier cet accord entre 15 pays de la région Asie-Pacifique. La Chine en est, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. 15 pays en tout qui pèsent à eux 30% du produit intérieur brut mondial. On va en parler quelques instants avec Jean-François Di Meglio, président de l'Institut de recherche Asia-Centre. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous quelques minutes sur BFM Business. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit avec cet accord? On s'en réjouit parce que le multilatéralisme triomphe, ou alors on s'en inquiète parce que nous, pendant qu'Européens continuons de nous diviser sur des sujets au quotidien, l'Asie est en train de s'organiser finalement sur le plan commercial. Comment est-ce que vous regardez ça, Jean-François, vous? Bien sûr, c'est exactement la conclusion, mais je vois que vous écoutez fidèlement le Premier ministre Li Keqiang qui a parlé de multilatéralisme. Il a salué effectivement au moment de la conférence visio qui a eu lieu pour la signature à partir d'Hanoï, la renaissance du multilatéralisme, et bien sûr un multilatéralisme à la façon chinoise, puisque cet accord qui est dans les tuyaux depuis maintenant 8 ans, c'est bien sûr la réponse du berger chinois, si j'ose dire, à la bergère américaine qui n'a pas réussi à mener à bien son grand projet lancé sous Obama, le Trans-Pacific Partnership. Mais oui, donc effectivement, c'est 30% du PIB mondial, c'est potentiellement de la croissance pour des pays qui ont été relativement moins affectés par la crise sanitaire que le reste du monde, potentiellement 0,2% de croissance par an pour chacun des pays membres, potentiellement 200 milliards de dollars de PIB additionnel dans le monde si tout ça est mis effectivement en œuvre. Alors il faudra ratifier, ça va prendre quelques temps, il va falloir aussi voir le détail de l'abaissement des droits de douane, mais c'est effectivement en termes de communication en tout cas une extraordinaire victoire du multilatéralisme à la chinoise. Le problème pour nous Européens notamment, c'est qu'on explique déjà en temps réel, en temps actuel que la Chine repart plus vite et que le fossé va continuer de se creuser entre la Chine et le reste du monde. Mais avec cet accord-là, on a l'impression que là, d'un seul coup, le centre de gravité de l'économie mondiale est en train de se déplacer peut-être à vitesse accélérée ou va se déplacer à vitesse accélérée, Jean-François, finalement. Écoutez, il me semble que c'est le message que j'essaie de faire passer sur votre antenne depuis un petit moment. Effectivement, le centre de gravité, il a bougé. Et nous, depuis nos studios français, puis depuis Paris, il faut qu'on se rende compte de ça. On a une capacité, bien sûr, à jouer un rôle important dans ce déplacement du centre de gravité, mais le centre de gravité, en termes de population, en termes de dynamisme, en termes de croissance, eh bien, c'est le siècle Pacifique. Ça fait très longtemps qu'on a appelé ça le siècle Pacifique, et bien sûr, Obama avait compris ça. Son successeur n'a pas pu mener à bien le Trans-Pacific Partnership, mais la Chine se saisit naturellement de l'occasion. Et elle arrive surtout à surmonter un certain nombre de différences. Il faut se rendre compte que quand même, mettre dans le même camp, même si l'Inde, qui est le grand absent de cet accord, mettre dans le même camp des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, donc des pays très libéraux d'un côté, en même temps que le Vietnam, la Chine, qui sont quand même pas tout à fait des économies libérales, même si elles se sont considérablement libéralisées, des pays qui sont en guerre commerciale entre eux, comme la Corée et le Japon, qui ont plein de différences et de différends, y compris portés devant des institutions internationales, à un moment où l'OMC attend une directrice générale et n'a pas réussi à voter pour choisir cette directrice générale, vous voyez qu'effectivement, c'est pratiquement l'arrivée de structures multilatérales qui pourraient remplacer par défaut de vieilles institutions fatiguées. Et il faut absolument que l'Europe en particulier et les Occidentaux se réveillent pour montrer tout le dynamisme dont ils sont capables en face de tout ça, parce qu'on a effectivement beaucoup de cartes à jouer, y compris dans le cadre de cet accord. Bon, vous sentez que l'Europe bouge un petit peu de ce point de vue-là, Jean-François, ou peut-être encore assez peu finalement au regard des défis qui l'attendent? La très bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est qu'on en parle effectivement sur les ondes de médias français qui sont très occupés par des sujets très domestiques. Donc c'est une bonne nouvelle que ce ne soit pas passé inaperçu, même si ça fait quand même 8 ans qu'on aurait pu parler de ce sujet. Et il est très très gros cet accord historique de libre-échange. Voilà, 30% du PIB mondial en cumulé, voilà ce que représentent ces 15 pays qui ont signé cet accord. Effectivement, vous le rappeliez, qui ne date pas d'hier parce que ça faisait 8 ans. Mais effectivement, le timing est intéressant aujourd'hui puisque c'est aujourd'hui que c'est signé. Merci beaucoup Jean-François. Merci infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi par téléphone. Jean-François Di Meglio, le président de l'Institut de recherche Asia-Centre, avec nous sur BFM Business.